Cette story time, faut que je la raconte correctement pour qu'elle se retourne pas contre moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper risquée, hyper intime. Et je sais pas comment vont réagir mes abonnés. Mais sachez que c'est une histoire vraie. Je sais que à chaque fois que je raconte des story time, il y a des gens qui disent ah mais c'est faux, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pris le risque de raconter ce genre de choses sur YouTube si c'était faux. Sachant que les gens peuvent se moquer de moi, les gens peuvent pas me prendre au sérieux, les gens peuvent me critiquer et tout, c'est pas du tout mon objectif. Là aujourd'hui j'en parle parce que j'ai pas fait le nécessaire quand j'en avais l'occasion, j'ai minimisé ce qui m'est arrivé, et quand j'en ai parlé à mes proches des années après, ils m'ont dit Jonathan, ce qui s'est passé là, c'est pas du tout normal en fait. T'aurais dû en parler, t'aurais dû nous dire ce qui s'est passé, t'aurais dû faire quelque chose en fait. Mais moi je me suis dit que c'est de ma faute, et c'est, franchement, j'ai jamais vécu genre quelque chose de pire que ça, mais j'ose même pas imaginer toutes les femmes et les hommes qui ont déjà vécu pire que moi. Ce que j'ai vécu c'était rien en fait, et pourtant pour ma petite vie c'était quand même ouf ce qui m'est arrivé, donc j'ose même pas imaginer l'état d'esprit des gens qui vivent pire que moi. C'est... Franchement, je veux même pas me comparer à Lapada, mais je me dis si moi j'ai vécu ça et que ça m'a autant marqué, qu'est-ce qu'elle a vécu? Franchement, les gens qui ont le courage de balancer tout ça sur internet, ils ont vraiment un courage de malade, parce que vraiment c'est vraiment pas facile. Et franchement, quand je vois qu'il y a des abonnés, même sa famille à Lapada, qui disent ouais mais non, mais ce qu'elle dit c'est faux et tout, genre je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est vraiment, et même moi je m'en rends pas compte. Et en fait je fais cette vidéo pour que vous puissiez vous dire que peu importe ce qui va vous arriver, si vous trouvez qu'on a abusé de vous, que ça soit un petit truc, que ça soit un gros truc, parlez-en, c'est pas de votre faute, vous savez pas comment réagir, et c'est tout le but de ma vidéo. Tout ça s'est passé précisément en 2017. J'étais au chômage, et en fait un très bon ami à moi travaillait dans une entreprise où ils font du yoga, de la sophrologie, des cours d'anglais, des cours de dessin, des cours de musique, etc. Mon ami s'occupait de la partie marketing de l'entreprise, et en fait il m'a dit Jonathan, je sais que tu étais fort pour faire des montages, des vidéos et tout. Est-ce que ça te dirait de faire un film d'entreprise et je te paierais et tout ça. J'ai dit oui parce que j'étais au chômage, j'avais besoin d'argent, donc voilà, je fais le petit film d'entreprise. En plus c'est un super truc à marquer dans le CV. Donc je me suis dit mais bien sûr que je vais le faire, tu vois. Donc je commence et en fait je filme tous les cours. Donc j'ai filmé tous les cours pendant une semaine. J'ai filmé tous les cours, le cours de musique, le cours de dessin, etc., etc. Puis un jour, donc c'était le dernier jour des cours, donc c'était un vendredi. J'arrive avec tout mon matos et tout. Et genre la directrice de la société, elle me dit alors Jonathan, vous allez voir le professeur de sophrologie, oh là là, vous allez rigoler avec lui, il est trop fou et tout. Moi je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. J'arrive et tout dans le cours et je vois le spécimen. Alors c'était un mec c'était un italien je pense. Il était hyper efféminé et tout, vraiment l'italien très cliché. Donc moi je suis là et je filme le cours de sophrologie. Il y a tous les adhérents, ils étaient peut-être une quinzaine. Le mec de la sophrologie, on va l'appeler comment? Je vais chercher un prénom italien, Enzo. Voilà, on va l'appeler Enzo. Donc je vois que Enzo me regarde dans la caméra et tout alors que je filme et tout. Je me dis bon bah il est intéressé parce que je filme et tout, il est intéressé, il fait son truc bien et tout, il fait son cours bien, c'est super. À la fin du cours, tous les adhérents partent, donc je me retrouve seul avec lui et en fait je devais lui faire une interview. Donc je lui fais l'interview comme j'ai fait à tous les autres professeurs des autres cours de la semaine. Pendant que je fais la petite interview, au lieu de regarder l'objectif, il me regarde. Donc je lui dis excuse-moi mais en fait c'est un film d'entreprise, c'est pas vraiment une interview comme à la télé et tout, donc il faut vraiment que tu regardes l'objectif, pas que tu me regardes. Il me dit oui d'accord. Il continue à parler de son cours, etc. Et je vois qu'il continue à me regarder. Je lui dis Enzo, excuse-moi, enfin, il faut vraiment que tu regardes la caméra parce que sinon ça va pas rendre bien et tout. Moi je suis hyper concentré, je suis hyper pro dans mon truc. Regarde vraiment l'objectif parce que sinon ça va pas rendre bien, on va voir que tu changes de regard à chaque fois et ça va être chiant en fait. Il me dit oui, je vais me concentrer, y a pas de souci, je vais me concentrer. Et on termine l'interview et tout. Et il me dit en tout cas merci beaucoup pour l'interview. Je dis bah oui, je suis payé pour ça, y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Et puis merci, t'as bien parlé et tout. Donc je range mes trucs, je range mes éclairages, etc. Tout ça. Et là elle me dit t'es de quelle origine? Je lui dis je suis antillais. Il me dit ah t'es antillais? Oh je le savais. Je le savais parce que mon ex il est antillais aussi. Là je me suis dit ok. Il me dit t'es de Martinique? Je lui dis oui mais comment tu sais ça en fait? Bah mon ex était antillais donc je reconnais bien et tout. Ah ok. Je continue à ranger mes affaires et tout, voilà. Il se rapproche de moi et il me dit t'as un copain? Je me suis dit ok. Alors déjà, comment il peut savoir que je pourrais être bi ou gay? Je comprends pas. Donc je lui dis oui, parce que j'étais en couple et j'étais hyper amoureux. Et d'ailleurs j'en ai parlé il y a pas longtemps à mon ex, je lui ai dit que j'allais faire une story time sur ça. Et bref, je vais vous raconter après. Il me dit est-ce que je peux voir une photo et tout? J'étais très fier de mon ex. Donc du coup j'ai montré une photo et je lui ai dit regarde. Il m'a dit ah oui, il est hyper mignon et tout, franchement, ah ouais. Mais moi j'ai plus d'expérience, je pourrais t'apporter beaucoup plus de choses. Il était plus âgé que moi. Moi j'avais 22 ans, il devait avoir peut-être 25, 26 ans. Je lui ai dit
c'est gentil, mais non merci. Et là il me dit, tu sais pas de quoi je suis capable. Je ne veux pas savoir, merci, au revoir. Et je continue à ranger mes trucs, etc. Après il me dit, est-ce que tu peux me montrer une photo de ton mec? Je lui dis, bah ouais si tu veux. Tac tac tac, je lui montre et tout. Il me dit, attends fais voir. Je lui montre, je lui dis, bah regarde et tout. Il se rapproche et donc il est très proche de moi. Et là je vois qu'il pose sa main sur ma cuisse, je sais pas, il me touche et tout. Je lui fais, par contre non, écoute, je suis en couple, je suis quelqu'un de fidèle, j'ai pas besoin que tu me touches, que tu me montres de quoi t'es capable. Non merci en fait. Et il me regarde et il fait... Et ensuite, bah en fait, à partir de là, en fait, c'est le trou noir. C'est-à-dire que je me souviens pas trop. Pour tout vous dire. Tout ce que je sais, c'est que en un rien de temps, il avait déboutonné mon jean. Et il était à genoux. Et il était en position pour prier, avec les genoux par terre. Et il a mis ma glace dans sa bouche. Alors je n'ai pas compris ce qui se passait et j'étais juste en mode what the fuck is this? Je peux pas vous dire combien de temps ça a duré. Je ne sais pas, j'ai pas trop compris comment ça s'est passé, à quel moment c'est arrivé. En tout cas, quand c'est arrivé, j'étais juste tétanisé. J'étais bloqué, j'étais comme ça. Et je peux pas vous dire si je ressentais quelque chose. J'étais juste bloqué. Je savais pas quoi faire, quoi dire. J'étais juste là en mode, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait. C'est vraiment ce qui est en train de se passer en fait. Je suis vraiment en train de vivre ça. Genre, moi, je suis en train de vivre ça. C'est très déstabilisant. On s'attend pas à ça, on s'attend pas à vivre ce genre de choses. On se dit pas que ça peut nous arriver. Et pourtant, ça arrive. Pourtant, c'est en train de nous arriver. Et j'étais juste en train de fermer les yeux. Je pense que je tremblais. D'après ce que je me souviens, en tout cas, j'étais tellement pas à l'aise que... Mais ça avait pas l'air de le gêner. Ça avait vraiment pas l'air de le gêner. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Ça me dégoûte jusqu'à maintenant en fait. Je pensais vraiment pas que j'aurais pu vivre ce genre de choses. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver et pas comme ça. Les gens ont peut-être l'impression que parce que genre y a pas, genre c'est pas habituel. C'est juste qu'il a mis ma glace dans sa bouche. Mais je voulais pas donc y a pas de petit abus en fait. C'est pas genre juste se dire oui mais bon c'est bon. Ce que t'as vécu c'était pas ouf. Je voulais pas. C'est mon corps. Genre je fais ce que j'ai avec mon corps. Et là on n'a pas respecté mon corps en fait. On n'a pas respecté mon corps. On n'a pas respecté mon couple. On m'a pas respecté. Donc ça s'est terminé. Il en a eu marre. Et moi aussi je pense que je tremblais. Je pense que j'ai dit stop. Je sais pas comment c'est fini. J'ai pris mes trucs et j'ai fait vite de partir. Quand je suis sorti de la salle, il y avait la directrice qui était à son bureau. J'ai dit au revoir, je suis parti. Je suis allé à l'arrêt de bus, il était là et il me suivait. Donc je regardais dans combien de temps que mon bus il arrivait et je vois 30 minutes. Putain. 30 minutes, un bus à Paris. Vous avez déjà vu ça? Un bus à Paris, 30 minutes. Et le mec, il était là. Et en fait, il prenait pas le même bus que moi, mais il était à l'arrêt de bus et il me harcelait. Il m'a dit, passe-moi ton numéro. J'ai dit, non, j'ai pas de passer mon numéro et tout. Passe-moi ton numéro et tout. J'ai dit, bon bah écoute, tiens, vas-y, tiens mon numéro et tout, et puis arrête et tout. Moi, je suis là. Dans mon coin et tout. Et il essaie de m'embrasser et tout, devant tout le monde. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais sors de là, bouge et tout. Je commençais à m'énerver et tout. Alors qu'il a fait pire et je me suis pas énervé. Je sais pas si vous comprenez ça. Il a fait pire. Et je me suis pas énervé. C'est juste parce que là, il essaie de me faire un bisou que je m'énerve. Que je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais dégage et tout. Il insiste. Mais les gens autour, ils commencent à regarder. Et moi, j'étais extrêmement gêné. Je me suis dit, c'est de ma faute. Si je lui avais empêché de faire ce qu'il avait fait, il serait pas là à me faire des bisous. À essayer de me faire des bisous. De base, je voulais rien de ça. J'étais en couple, j'étais fier, j'étais amoureux. Je voulais rien de tout ça, en fait. Donc j'attends. 30 minutes. Vous savez à quel point c'est long, 30 minutes? Il m'a parlé, il m'a dit où est-ce qu'il habitait, etc. Il m'a demandé mes coordonnées, mon Insta, tout ça. Je lui ai donné pour qu'il me foute la paix. Après ces 30 longues minutes, mon bus est arrivé. Je me suis senti, mais tellement libre. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis dit, mais j'ai vécu un cauchemar. Vous vous rendez pas compte? Mais je me suis dit, on a abusé de moi. J'ai pas eu mal dans le sens physique, mais je me suis senti tellement sale. J'ai appelé mon ami direct. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il s'est passé un truc de fou. Il me dit, quoi, il s'est passé quoi et tout. J'étais en train de faire l'interview et tout. Et le mec de la sophrologie et tout, par surprise, je sais pas comment c'est arrivé, mais il a mis ma glace dans sa bouche. Et il a commencé à manger ma glace. Mon ami m'a dit, bah t'es content? Je lui dis, non, je voulais pas. Il me dit, bah c'est bien, ça te fait un plan en plus. Je lui dis, mais je suis en couple, je voulais pas. Il me dit, mais on s'en fout, enfin, t'as aimé? Je lui dis bah non. Il me dit bon, c'est rien et tout, c'est bon. Je dis ok.
j'ai raccroché. Le plus dur, c'est que j'étais obligé de faire le montage de l'interview, etc. Pendant que je regardais les séquences où il était là, je le voyais me regarder et j'ai revécu le truc. Dites-vous que quand je fais un montage, je reste des nuits à travailler sur le truc. J'ai revécu le truc tellement de fois. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'était horrible de voir son agresseur et de travailler avec. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait vite de faire sa partie, j'ai fait vite de faire le montage et tout. J'en ai parlé à personne parce que j'avais honte. Je me suis dit, Jonathan, qu'est-ce qui t'empêchait de te défendre? Qu'est-ce qui t'empêchait? Tu t'es pas défendu, ça veut dire que t'as aimé ça. Si j'ai essayé de me dire ça en fait, pour mettre la faute sur moi, parce que peut-être que les gens se rendent pas compte, mais c'est toujours mieux de mettre la faute sur soi parce qu'on se dit, bah, c'est de ta faute, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même en fait. C'est plus facile de s'en vouloir qu'à soi-même qu'à son agresseur, c'est beaucoup plus facile. Et je suis resté dans le silence pendant longtemps. J'en ai parlé qu'à mon pote et mon pote il m'a dit c'est pas grave, donc je me suis dit c'est pas grave. Je n'avais pas envie de vivre avec quelque chose de négatif pendant des années et tout, puis avoir ça sur la conscience et tout. Non, j'avais pas envie de ça en fait, j'avais vraiment pas envie de ça. Je suis resté très longtemps dans le déni. C'est passé en 2017 et c'est seulement en 2019 que j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé. Parce que s'est confiée à moi et elle m'a parlé d'une fois où on avait abusé d'elle. Donc c'était lors d'une fête, elle était bourrée, etc. Et son petit ami est venu dans sa chambre et son petit ami a eu un rapport avec elle alors qu'elle était bourrée et inconsciente. C'était peut-être son petit ami, mais elle était pas consciente de ce qui se passait. Et elle m'en a parlé et je lui ai dit mais en fait il m'est arrivé un truc. Et elle m'a dit ah bon? Je lui ai dit je crois, je suis pas sûr mais je crois. Et je lui ai raconté et elle m'a dit mais Jonathan, on a abusé de toi. Je lui ai dit on a abusé de moi. Elle m'a dit mais tu te rends pas compte? Ben après il s'est passé ça. Est-ce que c'est vraiment abusé de quelqu'un? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit Jonathan, peut-être que t'as pas le courage de retourner sur ce genre de choses là, mais en tout cas sache que ce qui s'est passé ça s'appelle un abus sexuel. Et c'est là que j'ai pris conscience de la chose. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai été victime de ça. Parce que j'ai été dans le déni pendant très longtemps. Et c'est seulement quand j'en ai parlé à quelqu'un d'autre que mon pote qui m'a dit ah bah c'est pas grave, que je me suis rendu compte que c'était passé, c'était très grave. Parce que tous les petits malins crasseux qui puent, qui se permettent de vous toucher, même si la personne ne vous fait pas mal, même si la personne c'est votre petit ami, à partir du moment où vous n'étiez pas conscient, ou que vous n'étiez pas d'accord, et que vous n'avez pas pu vous protéger parce que vous étiez surpris et tétanisé, ça s'appelle un abus sexuel, au moins du harcèlement sexuel. Au moins ça. Et ça c'est intolérable. Ne faites pas comme moi. Je n'ai jamais voulu reparler à la personne qui m'a fait ça, alors que je peux très bien la retrouver, alors qu'elle travaille toujours dans la même entreprise, alors que le film d'entreprise est sur internet. Je n'ai jamais voulu retourner en contact avec cette personne, mais sachez que cette personne-là a marqué ma vie. Voilà. Et si elle a marqué ma vie et qu'aujourd'hui j'en fais une vidéo, c'est parce que ce qui s'est passé n'était pas normal. Et ma seule arme aujourd'hui, c'est de vous en parler et de vous prévenir et de vous dire que si vous avez un truc comme ça, peu importe, on s'en fout qu'il y ait eu introduction ou pas tout ça, on s'en bat les steaks de ça en fait. À partir du moment où quelqu'un vous touche et que vous n'étiez pas d'accord, ce n'est pas normal. Point. Et j'en ai parlé à mon ex avec qui j'étais et il m'a dit mais Jonathan, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Mais est-ce que tu es un malade? J'ai cru que c'était une infidélité en fait. Vous vous rendez compte à quel point quand ce genre de choses là vous arrive, vous mettez la faute sur vous. Donc moi je me suis dit que si je lui disais ça, qu'il allait penser que j'ai fait une infidélité. Et j'étais tellement content quand je lui ai dit ça, même si là on est plus ensemble, mais quand je lui ai dit ça il a été hyper compréhensible. Je le remercie pour ça parce qu'il m'a dit courage pour faire ta story time, ça va pas être facile, les gens vont pas comprendre, mais si t'as envie d'en parler, t'en parles. C'est ta chaîne YouTube, c'est ta vie, c'est ton expérience et ton malheur. Et j'espère que si vous vivez quelque chose comme ça, que vous allez en parler à n'importe qui. Parlez-en. Ne vous arrêtez pas à une personne qui va vous dire ouais mais ce qui s'est passé c'est pas grave. Ouais mais tu l'as bien cherché aussi. Ouais mais t'as vu comment tu l'as chauffé toute la soirée aussi? Je t'ai pas défendu hein, donc t'as aimé ça. Arrête de te plaindre, au moins t'as eu un truc gratuitement. Tu vas pas faire tout un plat pour ça. Non mais tu vas quand même pas aller porter plainte pour un truc aussi petit en fait. Mais je comprends pas, c'est pas ton copain, mais même si tu dormais, enfin après c'est ton mari hein, donc vous faites ça tout le temps, donc c'est pas comme si ça t'avait fait mal, hein, ça fait du bien. Ne vous arrêtez pas à ce genre de personnes qui vont vous dire ça parce que moi c'est ce qu'on m'a dit. Et je me rends compte que si j'en avais parlé à d'autres personnes que mon pote, je serais allé plus loin. Ne pensez pas que c'est de votre faute, c'est jamais de votre faute. À partir du moment où vous avez dit non et que la personne vous saute dessus, à partir de là c'est un abus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle a été assez préventive pour vous. J'espère que vous allez pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai vécu pas mal de choses. Je pense que c'est le moment d'en parler sur YouTube. Je suis assez mature pour en parler sur YouTube. Ça fait très longtemps quand même que je voulais en parler, mais j'étais pas prêt. Et là je me sens prêt à en parler. Donc je suis content de moi. Je suis content de pouvoir m'ouvrir à vous comme ça et de pouvoir utiliser ma chaîne YouTube pour avoir une voix. Et je trouve ça super. Et ne pensez pas qu'il y a une seule forme d'abus sexuel, de harcèlement sexuel. Il y a tellement de possibilités, vous n'imaginez même pas. Parlez-en et ne minimisez rien quand il s'agit de votre corps en fait. Donc je vous souhaite d'avoir de bonnes expériences, de ne pas vivre ce genre de choses, de prendre soin de vous et de vous protéger dans tous les sens du terme. Salut!